On est tous concernés. On doit tout faire pour pas blesser nos frères croyants. أما briser le cœur de son frère musulman فلا يجوز فلهذا الشيء قال فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات. Tu ne vis pas seul, ya akhi, tu vis en communauté. Tu as des voisins, tu as des parents, tu as des enfants, tu as une épouse, tu as des amis, tu as des collègues, Fais attention. Certaines paroles, ça blesse. Certains comportements, ça blesse. Enfin, en tant que mu'min, un temps encore plus, talib al-ilm, al-sunni, al-salafi, qui doit propager al-sunnah, s'il a de la science, s'il n'a pas de science, avec son bon comportement, tu dois faire attention à ça. وبعضهم لا يبالون. Des paroles, des comportements. Un musulman, il vient, il est dans le besoin, il te demande un service, voilà une pièce, qu'est-ce que tu perds? Pardon, ils sont dans la paranoïa, pour eux, les mendiants, c'est tous des menteurs. Alors que certains, tu ne connais pas l'état de leur cœur. Et certains, ils ont des handicaps. Qu'est-ce que tu perds, un tas de lui donner cette pièce? Si tu lui donnes pas, le minimum, peut-être une kalima, un dua, et tu vas être une cause pour apaiser son cœur. Le visage, il change. Pourquoi? Parce que il a une idée, c'est tous des menteurs. Bien sûr qu'il y a des menteurs. Bien sûr que certains, c'est devenu une profession. Et si tu connais Aoula, ne leur donne pas. Là, il y a un barrière al-umum. Surtout, c'est l'histoire d'un dirham, une pièce. Imma tu la donnes, imma tu la donnes pas, et tu gardes un bon comportement et un dua. Un dua bil hidayah, si tu as des doutes, un dua bil tawfiq, alhamdulillah, il y aura du khayr. Et le fait que tu lui donnes cette pièce, pour toi, c'est rien peut-être. Un dirham, c'est rien du tout. Et pour lui, peut-être que c'est min al-faraj. Il va espérer encore une deuxième, une troisième, et peut-être il va pouvoir nourrir ses enfants ou se nourrir lui-même. Enfin, on fait attention à hada. Ba'dhum, ils blessent leurs frères, ba'dhum, ils blessent leurs épouses, ba'dhum, ils blessent leurs parents. Il y a safa, faiblesse d'esprit, précipitation, et ba'dhum la yubali bima ma yakhruj min famih, min lisani. Fais attention, akhil karim. Si on prend l'exemple de l'épouse, cette femme, c'est une femme. Elle a des proches, elle a des personnes qui tiennent à elle, elle a des enfants. Toi-même, tu es son mari. Enfin, c'est pas un robot. Tu t'énerves quand tu veux, tu hausses le ton quand tu veux, tu lui parles quand tu veux, tu la délaisses quand tu veux. Et qu'Annaha, c'est un objet. Tu n'aimerais pas qu'on fasse cela à ta sœur, ou à ta fille, ou à ta mère. Tu n'aimerais pas. Des fois, peut-être certains comportements de ton père avec ta mère, ça te touche. C'est ton père, tu patientes. Enfin, pourquoi faire la même chose? Ils sont injustes. On doit craindre Allah Azza wa Jal. On doit craindre Allah. Et être bon, être correct, être juste. Et si on se trompe, on revient. On ne doit pas avoir ce comportement de dureté. Ils prennent cela pour de la virilité parce qu'ils ont de la faiblesse. Ils sont faibles dehors. Ils sont faibles au travail. Ils sont faibles dans beaucoup de domaines. Et vu qu'ils ont cette autorité chez eux, الرجال قوامون على النساء, ils sont injustes. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. L'insan, il devient قد يطغى, il peut dépasser les limites, être injuste quand il s'enrichit. أن رآه استغنى. كذلك, si il ressent qu'il a une autorité. Vous avez remarqué que certains responsables dans le travail, c'est des injustes. Vu qu'il a une place, peut-être qu'avant il était gentil, etc., ils lui ont donné une place, il est devenu responsable. Et il pense que la dureté, c'est la solution dans tout. Maintenant, il ne passe plus le salam, il ne sourit plus. Pourquoi? Parce qu'il a cette petite autorité, ça le pousse au taureau. Certains, ils sont très gentils, maintenant dehors, etc., mais chez eux, ils sont durs. Pourquoi? Parce qu'il a cette autorité et il pense que c'est pas ça la solution, ya akhil garib. La solution, c'est l'ihsan, c'est le rifq. Bien sûr que des fois, il faut être ferme. Mais c'est pas la base. Plus tu seras doux, plus tu seras correct, droit, plus cette épouse, elle te respectera et elle te rendra l'appareil. Une femme, c'est comme ça. Tuhsin ilayha, tu verras les fruits. Tu es mauvais, tu es dur. En général, elle ne patiente pas. C'est rare les femmes qui vont patienter et qui vont dire « Je vais faire les efforts pour patienter, être juste, être droite, avoir un bon comportement, pour le faire réfléchir. » C'est rare. Beaucoup de femmes, elles ont cette faiblesse. Directement, elles se renferment. N'oublie pas, Akhil Karim, anta, tu sors. Tu fréquentes des frères. Tu assistes au Durous, tu vas au Masjid, etc. Anta, tu as des liens probablement avec beaucoup de monde. Peut-être elle, le seul lien qu'elle a, c'est toi. Surtout nous, ya ikhwan, ceux qui ont fait al-hijra, qui vivent dans un autre pays. Cette femme, elle est loin de ses parents. Elle est loin de ses amis. Elle est loin de ses cousines, de ses frères et sœurs.
Peut-être il n'y a que toi qui a un véritable lien avec elle. Thomas, la moindre chose est les critiques, le moindre manquement et la dureté. Ça, c'est pas la voie des salafs. On doit tous faire des efforts, fi hada al-bab, craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ce rappel? Allah subhanahu wa ta'ala amara, il a ordonné dans plusieurs versets de prendre en considération les cœurs des croyants. Et cette femme, c'est une amana indak. C'est une amana. Tu t'es marié et tu as pris cet engagement, quand tu te maries, d'être juste, d'être droit, etc. L'imad a changé pour la moindre des choses. Surtout certains, c'est pour des futilités. Sahih, certaines femmes, elles sont mauvaises. Elles méritent d'être répudiées, rejetées, écartées, bien sûr. Mais celle qui est correcte, elle est chez toi. Elle porte le hijab shari, elle fait salat à l'heure. Elle fait des efforts dans la science à son niveau. Elle s'occupe de tes enfants, elle te fait à manger. Elle a un défaut, et après? Tu n'as pas de défaut. Elle a un deuxième défaut. Qu'est-ce que ça va changer? Et Harry, ferme les yeux. Si tu viens à tout relever, tu vivras mal. Très très mal. Celui qui veut relever tous les défauts de sa femme. Ah pardon, ils sont comme ça. Shaitan, il est dehors. Et si elle dit ça, on va voir, je vais dire ça. Ça, c'est mina shaitan. Et Harry, elle dit une parole. Fait comme si... Vous rigolez, il y a un peu d'expérience. Les pardons, ils sont à Gada. A'immat al-salaf, pour éviter Hada, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Amil zawjataka ou comme qala mu'amalat al-majnoun. Ça, c'est une des solutions. Un majnoun, est-ce que tu vas le prendre en considération dans tout ce qu'il dit? On a déjà tous eu affaire à cette situation. Maintenant, dans la rue, quelqu'un qui n'a pas sa raison, il vient et il te pousse ou il dit une kalima. Qu'est-ce que tu fais? Tu souris. Tu sais qu'il est malade, qu'est-ce que tu vas faire? De salaf, ils ont dit, avec ton épouse, fais la même chose. Et regarde, l'épouse, elle fait avec son mari la même chose. Une chose fait comme si il a dit cela, il n'a pas voulu le dire. Il a fait cela, il s'est emporté. Ça nous aide. Ça devient ton ennemi. Et tu commences à réfléchir comment faire. Ça t'at'ab jiddan. Al-mar'a khuliqat min dhil' a'waj. Elle a été créée comme ça. Celui qui veut le remettre droit, il le cassera, comme a dit le Nabi alayhi salam. Ça veut pas dire qu'on fait pas d'efforts pour se conseiller, là, que la perfection, là, ça a ouvert une autre porte, certains. Qu'est-ce qu'ils font? Shaitan, mais ils disent, je vais la divorcer. Je vais la divorcer. Ils pensent que certaines femmes, elles sont parfaites, au mieux que sa femme. Thomas, il divorce et il se remarie avec une deuxième, et des fois, il trouve, c'est encore pire. Encore plus de manquements, plus de défauts. Comment il fait? Il redivorce une deuxième fois. C'est pour ça que certains, ils sont à 15 divorces. C'est Shaitan qui a ouvert cette porte. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Les sœurs min ahl sunnah fihim khayr. Elle a fait des sacrifices. C'est pas toutes les sœurs qui se couvrent tout le corps. C'est pas toutes les sœurs qui ont quitté Bilal Kufr, qui ont quitté leurs parents, leur famille. C'est pas toutes les sœurs qui restent à la maison et s'occupent des enfants. Les frères qui sont mariés avec ce genre de femmes, ils doivent reconnaître hada al-khayr. Et le bien, ne l'oublie jamais. Et le mal, les manquements, cette parole qu'elle a dite fait comme s'il n'y avait rien eu. Et n'oublie jamais, cette femme, elle va dire une chose qu'elle ne pense même pas. Quand c'est la colère, c'est vu que tu as eu ce comportement, elle va dire cette chose pour te déranger. Quelques heures après, elle regrette déjà. Ne t'accroche pas à cette chose. Ça va te faire du mal. Tu t'accroches à certaines choses si elle sort sans ton autorisation. Si, ayyadam billah, il y a des doutes de tromperie et tu as des preuves. Mais na'am, si elle est injuste envers les enfants, na'am, certains points, il faut être très très ferme. Ferme, et tu trouves une solution du hikmah. Des choses qui se règlent. Ça ne se règle pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé le divorce. Et on ne peut pas rejeter non plus le divorce dans tous les cas. Là, on parle des futilités. Pardon, c'est des futilités. Énormément de questions, fihada, des futilités. On a le mari s'emporte pour kada. On a le mari, il laisse cette femme, il ne veut pas la soigner, il ne veut pas lui acheter. L'imad. Pourquoi? Elle a besoin, c'est comme ça, c'est elle la priorité. Elle a besoin d'être soignée, les soigner. Elle a besoin de tels vêtements, les vêtements. Elle a besoin de manger. Et ne t'inquiète pas. Ce que tu donnes, ihtasib. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, luqma, la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, c'est une sadaqa. Fama balouk, le médecin, le dentiste, les vêtements, ma balouk, ihtasib. Il y a un autre problème des fois, c'est l'avarice. Certains, ils se marient, ils oublient, ou ils n'ont pas connu de responsabilité. Cette femme, elle a des manquements. Certaines femmes, elles sont éprouvées, énormément de maladies, énormément de choses. C'est des dépenses, ihtasib lillah. Tu t'es marié, c'est toi le responsable, tant que tu peux, et c'est pas de l'argent perdu. Abadan. Si tu ihtasib. Hada wallahu a'lam. Alhamdulillah, on a étudié dans ce dernier cours 2 règles, la 37e
et la 38e. Walhamdulillah.